Notre parcours à la découverte des métiers continue dans le secteur du transport et de la logistique. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est plus de 32 000 personnes qui travaillent dans 1500 entreprises de transport routier, ferroviaire, fluviaux, aériens. Un secteur d'autant plus incontournable avec la mondialisation et l'essor des achats en ligne. Et oui, un nombre conséquent d'opérations, de forces vives et de métiers sont organisés chaque jour pour que, par exemple, nos colis arrivent à destination dans les 48 heures. Mais si vous pensez qu'il faut aimer conduire ou être toujours en déplacement, détrompez-vous. 28% des effectifs ne travaillent pas en conduite. Ce sont par exemple des affréteurs, des agents de transit, des magasiniers, des caristes, des gestionnaires de stock. Alors, intéressé ? En Bourgogne-Franche-Comté, il existe plus de 70 établissements pour se former à différents niveaux, du CAP au diplôme d'ingénieur, en formation initiale, continue ou en apprentissage. Loin des idées reçues, le secteur de la logistique et du transport crée plus de 600 emplois par an, avec des métiers engagés dans la transition énergétique via le label Objectif CO2, tout en utilisant des énergies moins polluantes, biocarburant, biogaz ou 100% colza. En constante évolution, la filière utilise de plus en plus d'outils connectés comme l'informatique embarquée, l'échange de données informatisées, l'exosquelette. Et maintenant, partons à la rencontre des hommes et des femmes qui font vivre ce secteur. Ces métiers sont réservés aux hommes ? Faux ! 20% des femmes travaillent dans le transport de marchandises et les activités logistiques, et 35% dans le transport de personnes. Et elles en sont fières, comme en témoigne Anaïs chez Bouquereau Alimentaire. Alors, j'ai voulu faire ce métier tout d'abord par passion. J'ai 2 oncles qui sont dans le transport, donc j'ai pu faire un petit peu d'entreprise avec eux en stage. Et j'ai pu passer mes formations au lycée Henri Ferté à Gré, sous forme de bac professionnel sur 3 ans. Et j'ai pu également faire un stage en entreprise chez les transports Bouquereau Alimentaire. Jean-Marc m'a laissé ma chance et m'a embauché par la suite. Ce que je dirais à une femme qui souhaite se lancer, c'est de ne pas hésiter. Aujourd'hui, on a beaucoup de matériel comme les directions assistées ou les boîtes automatiques. Il y a beaucoup de types de transports qui sont qui demandent moins de force que d'autres. Donc, c'est vraiment adapté à tous et à toutes surtout. Donc, ce que je vous dirais, c'est de ne pas hésiter. Si le métier vous plaît, lancez-vous et on s'en fout du regard des autres. Pour travailler dans le transport, il faut son permis poids lourd. Faux ! Il n'y a pas que le métier de conducteur. Plus de 50 métiers constituent le transport et la logistique, dont une grande partie de métiers sédentaires, qui organisent et gèrent les flux de marchandises et de personnes. C'est le cas d'Arnaud chez les Transports Cordier. Je suis arrivé dans le transport par hasard, comme beaucoup de monde. J'ai travaillé déjà sur les quais au départ. Après, je suis parti dans la presse comme inspecteur régional des ventes. Et après, je suis retourné dans mes premiers amours à l'exploitation dans le transport. Et c'est un métier qui est passionnant, on rencontre des gens tous les jours, des chauffeurs différents tous les jours, des clients complètement différents, des prises de rendez-vous complètement différentes. Et en fait, on est en permanence jamais seul. Il y a toujours quelque chose à faire. Tout seul, déjà, on n'y arrive pas. Et qu'il y a une osmose qui se crée. C'est-à-dire il y a un échange permanent, on s'échange des camions, on s'échange des chauffeurs, on s'échange du fret. Ça, seul, on ne peut pas le faire. Le métier, il a changé. Avant, on partait à la semaine, les chauffeurs partaient à la semaine avec le travail et ils s'organisaient en fonction. Et aujourd'hui, on est au jour le jour. C'est devenu un métier complètement différent, qui est suivi par la géolocalisation. La mécanique n'est pas la même. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la grande différence. Donc ça serait peut-être assouplir un petit peu plus le métier, qui est moins de rendez-vous, moins de plateformes, des choses comme ça. C'est ça aujourd'hui qui est le plus dur à gérer en fait, les rendez-vous sur les plateformes. Le transport est synonyme de pollution ? Vrai et faux. Même s'il reste un secteur fortement émetteur de CO2, en 25 ans, les camions ont diminué leurs émissions de gaz polluants de 74%. Et pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, le secteur est très engagé dans la RSE, comme nous l'explique Mathieu, responsable RSE chez TVE Logistique. Le renouvellement des véhicules par des énergies alternatives, l'éco-conduite que l'on met en place en interne, le tri des déchets, l'évolution de la formation professionnelle, l'amélioration de la qualité de vie au travail, la participation aux activités économiques et sociales du territoire. Toutes ces actions-là, la RSE nous fait sortir de notre zone de confort. À la suite de tout ça, nous avons également engagé notre entreprise au label CO2 du programme EVE. Donc c'est l'engagement volontaire pour l'environnement.
Nous avons également accéléré notre réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2021, tout simplement avec l'élaboration d'un plan d'action autour du bilan carbone que l'on a fait sur le scope 1, 2 et 3. Mais nous avons également renouvelé une partie de nos véhicules, donc une partie de nos tracteurs, par une énergie alternative qui est le B100. Une énergie aujourd'hui qui permet de réduire de 2/3 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un tracteur diesel Euro 6. Voilà. Avec plus de 5200 embauches par an et près de 1500 élèves, étudiants et apprentis chaque année en Bourgogne-Franche-Comté, le transport et la logistique n'attendent que vous. Alors prêt à prendre la route avec nous ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur choisi-ton-avenir.com.